Salut les gens, nouvelle vidéo aujourd'hui, tuto méca numéro 5. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on monte. Enfin, on va essayer ensemble parce que du coup ça je l'ai jamais fait. Autant sur les autres choses que j'ai montré sur YouTube, je les avais déjà un peu faites sur d'autres motos. Autant ça j'ai jamais fait, et puis là c'est vraiment spécifique à la CB 650 et à la CBR 650. C'est le changement du feu arrière. Alors aujourd'hui on va essayer déjà de ne pas refaire la même connerie qu'on avait fait sur l'ancien tuto méca, c'est-à-dire faire tomber la protection pour pas qu'on voit ma plaque et que je me rende pas compte surtout. Et du coup en fait aujourd'hui on va changer le petit feu qui est là, le petit feu rouge, pour le mettre en noir. Ça ira mieux avec le style que je veux faire. Donc je vais déballer ça avec vous. Alors en fait c'est du AliExpress. Donc on va pas se le cacher. AliExpress fait des bonnes choses aussi. Donc voilà. Des fois on va acheter des trucs sur d'autres sites et bon ça revient au même endroit. Donc là on a dans la boîte. Hop. Donc le feu noir. On va retirer ça. Allez. Magnifique. Franchement j'adore le style. Vous voyez là, je kiffe ce style. Donc en fait c'est des feux avec clignotants intégrés. Moi je vais garder mes clignotants. Je sais pas si je vais les coupler, on verra si c'est compliqué ou pas. Mais au pire si je les couple en fait on aura les feux ici, enfin les clignotants ici et ici. Et en plus des clignotants d'origine. Je vais peut-être finir par les changer parce qu'au final j'ai commencé à les trouver un peu gros. Donc voilà, donc on a toute la connectique là, voilà, qui va bien. On a quoi? On a le relais. Donc on m'a dit qu'apparemment le relais il était pas top et que du coup il faisait clignoter trop vite les clignotants. On verra. Et c'est tout. Ok, donc on va passer au démontage. Hop, on va mettre ça sur la poubelle. Donc bon bah je vais pas vous l'apprendre hein, comment ouvrir le cassette passager. On tire un peu sur l'arrière. Voilà. Tac. Bonjour. Ensuite, donc on va comme d'hab y aller à tâtons parce que j'ai pas du tout regardé. Je sais pas si le tuto existe ou pas là-dessus. Hop et hop, je retire ça. On a deux vis ici, là et là. On va les sortir et on va voir si ça fait sortir la selle. Ok. Hop. Voilà, c'est réglé. Voilà. Ok. Bon, pour l'instant, vous voyez, c'est simple. Est-ce que c'est juste ça qui tire la selle? Oh, en fait, c'est juste ça. Putain. Hyper simple à retirer. J'ai toujours eu un doute là-dessus, mais... Ok. Donc, là, vous voyez quoi? La batterie ici. Les différents relais. Ok. Ça, je pense que c'est peut-être la prise d'accessoires. J'avais entendu parler d'un truc comme ça là-dessus. Là, du coup, on va retirer le feu. Donc le feu, s'il est comme l'autre feu, il n'y a que deux vis qui le tiennent. Les deux vis sont cachées derrière le bloc qui est là. Voilà, donc on va retirer ça d'abord. Donc du coup, on fait à la clé, ça va être plus simple. Voilà. Si, ça. Voilà. Pour l'instant, ouais, vous voyez, il est tombé tout seul. Donc ça, on le laisse là. La vis, on la met bien de côté. Et du coup, on doit accéder voilà, aux deux boulons qui sont là. Et je suppose que j'aurai encore besoin du 10 pour le coup. Plus pour 20. Ouais, c'est du 10. Bon, bah, du coup, je vais chercher le boulon de 10. Donc voilà, j'ai retrouvé ma petite clé. Ça va être compliqué de vous montrer, mais c'est ça comme ça. Donc vous voyez les deux vis au fond,
On a une là et une là. Ok, c'est deux grises. Du coup, c'est celle-ci qu'on va essayer de retirer. C'est mieux. Bon, vous avez compris le principe. Je mets pause et je vous reprends. Donc là, ça y est, il est sorti. J'ai pris le soin de retirer en fait les différents clips, serre câble qu'il y avait. Donc en fait vous voyez c'est le câble qui est le plus, d'ailleurs je sais pas pourquoi il y a un bout de scotch, mais c'est le câble qui est le plus noir brillant et qui vient se connecter en fait sous cette centrale sur la prise blanche. Donc c'est exactement la même chose qu'il y a sur la prise de tout à l'heure. Ok, donc maintenant on va faire quoi? On va débrancher la prise du feu. Ici là il y a une petite pincette, vous appuyez dessus et normalement c'est censé venir. Soit on tire, soit on appuie, mais là je crois qu'il faut appuyer théoriquement. Ah non, en fait alors je vous explique. Faut ici là, le petit cran qui est là, je sais pas si vous voyez parce que c'est compliqué avec la caméra. Le petit cran qui est là, faut le soulever et après vous tirez. Et après vous voyez il vient tout seul. Hop. Et voilà. Le feu d'origine. Vous voyez la différence. Feu d'origine, nouveau feu. Avec la moto noire, ça va être juste une dinguerie. Alors, je vais passer les câbles. Hop. Ce que je vais faire, je vais déjà fixer le feu, puisque du coup, c'est déjà ça sera déjà une bonne chose de faite. Je le perds à chaque fois ce truc là. Voilà. Alors, désolé, compliqué à filmer ça. Regardez-moi ça. Ça va être beau ça. Connectique. Déjà on va faire un premier test. On va voir si ça marche. On va le brancher déjà juste pour voir si le feu fonctionne. Hop. Normalement là le feu il est arrivé. Voilà. Parfait. Hop. Il s'allume bien. Top. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de passer au clignotant. Et du coup là ce que je vais faire c'est que je vais coupler les clignotants d'origine aux clignotants du feu intégré. Pourquoi? Parce que j'y vais avec un pote, big up à toi Danone, les feux avec les clignotants intégrés en fait sont pas homologués, il faut respecter une distance de 15 cm entre chaque clignotant je crois, et donc du coup j'ai pas envie de me faire chier avec les flics. Déjà que le feu noir est pas vraiment homologué, mais comme il est à LED rouge je pense que ça passe une fois que la moto est allumée de toute façon. Donc en fait on va garder les clignotants d'origine et on va les coupler en fait. Du coup on aura celui-là qui fera ça et le clignotant qui va clignoter, et du coup au pire je les changerai pour avoir des clignotants séquentiels aussi, d'accord. Donc après je verrai cette histoire de relais, savoir si ça va clignoter vite ou pas, on verra. Donc j'ai isolé les deux câbles. Donc on a le clignotant du coup gauche qui est avec l'embout orange et le clignotant droit qui est avec l'embout bleu. Donc là j'ai retiré une partie pour pouvoir faire le chantage et récupérer dessus. Donc normalement si je me suis pas trompé, c'est le vert, donc je vous confirmerai sur la vidéo, c'est le vert qu'il faut récupérer pour mettre en fait vos clignotants ici, d'accord. Et puis en fonction vous regardez si c'est le jaune ou le vert. Il me semble que c'est le jaune qui est à gauche et le vert qui est à droite, ou l'inverse. Ok, donc là je vais faire mes petits bidouillages. Bon bah j'espère que vous savez le faire. De toute façon c'est simple, hein. Vous coupez, vous remettez un petit bout comme ça, vous faites un espèce de Y et du coup vous pouvez coupler les deux, d'accord.
Donc je fais mon petit montage et on revient pour vous montrer le résultat. Voilà les gens, donc du coup j'ai tout rebranché, donc là vous voyez, petit côté vert, tac tac. Donc là j'ai tout remis, vous voyez, cerclable et tout, c'est plutôt propre. Je vais peut-être remettre un ou deux petits cerclables là pour bloquer ça. Et donc voilà, donc on va faire le test. Moto allumée. J'ai pas changé le relais parce que du coup je les ai gardés en fait avec les moteurs d'origine. Allez, du coup on va faire quoi? On va se mettre en warning. Donc à l'avant, vous voyez, ça clignote normalement. Celui-là, vous voyez aussi, hein, c'est la lumière, voilà. Donc ça clignote normalement. Et à l'arrière, ça clignote aussi normalement, vous voyez. Donc ça fait un peu sapin de Noël, je vous cache pas, mais au moins on est visible. C'est dommage, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus dans le même cadencement. Mais en fait c'est parce qu'il y en a un qui clignote et l'autre il est en séquentiel, donc du coup c'est normal qu'on n'arrivera jamais à avoir la même cadence. Donc maintenant on va tout remonter. Donc ça en fait c'est le... J'avais pas fait gaffe tout à l'heure, mais c'est la fermeture de votre selle. Je vais le faire comme ça à la main pour l'instant, tant de trouver le bon truc. Voilà. Bien le serrer parce que pour que ça bouge. Voilà. Tac, et puis voilà, il reste plus qu'à mettre la selle avant. Elle l'aura, hein, comme d'hab. Hein. Elle est là. Elle m'accompagne dans mes vidéos. Et Pram, je sais pas où ce qu'il est. Pas prendre de risque. Donc on trouve ça au-dessus. Et puis il va là, et voilà. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Elle est vraiment le black. Sympa, non? On allume. Nickel chrome. Ouais les gars, merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne. Le petit logo Instagram qui est toujours en bas ici, n'oubliez pas. Et puis j'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à me poser plein de questions. Je suis toujours dispo, je réponds. Même sur Facebook, sur Instagram, on peut faire des petites vidéos, appels vidéo pour que je vous donne des petits conseils. Je suis pas professionnel mais je fais ce que je peux. Et puis voilà, on essaie de s'occuper comme on peut pendant le confinement. J'espère que vous allez bien. Et puis voilà, comme on dit, restez chez vous. Je suis trop chaud, je te lâche, je suis trop haut. Partage, je suis loco, rien ne peut m'arrêter tant que j'ai du cash et du coco.